Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce jeudi entre le chef du gouvernement haïtien Jean-Henri Séan et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les échanges ont porté sur la migration, l'éducation, la santé et la gouvernance locale. La mission de la MINUJUST a un impact concret et positif sur le renforcement des institutions de l'État de droit, les capacités de la police nationale haïtienne et la promotion des droits de l'homme en Haïti, selon l'envoyé de l'ONU en Haïti, Hélène Lalim, qui intervenait cette semaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Lancement ce jeudi du programme baptisé Urbaïti. Ce projet financé par l'Union européenne a pour objectif de soutenir un développement urbain harmonieux et résilient du pays. Le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan s'est entretenu le jeudi 13 décembre avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les échanges ont porté sur la migration, l'éducation, la santé et la gouvernance locale. Selon Justin Trudeau, Haïti et le Canada sont unis par de solides liens familiaux et d'amitié et une étroite coopération économique. Aujourd'hui, nous avons tenu une rencontre productive avec le Premier ministre Jean-Henri Séan, alors que nous continuons de resserrer les liens qui nous unissent, a-t-il déclaré. Et messieurs Trudeau et Séan ont estimé qu'il est important de consolider l'amitié profonde et solide ainsi que la coopération fructueuse entre les deux pays. Jean-Henri Séan a présenté une bonne image d'Haïti. La réalité est beaucoup plus séduisante que les perceptions, les opportunités sont beaucoup plus grandes que les menaces, a-t-il dit. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a lancé ce jeudi, conjointement avec l'ambassadeur de l'Union européenne, le programme baptisé Urbaïti. L'objectif de ce programme est de soutenir un développement urbain harmonieux et résilient du pays. Ainsi, Urbaïti vise à la mise en place d'une politique de la ville, à un meilleur environnement urbain, à des ouvrages de mitigation des risques, à une amélioration de la mobilité, à un meilleur accès à l'eau et à la réalisation de nouvelles infrastructures urbaines telles que des routes, des espaces publics ou des ponts. Ce programme constitue l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené par les institutions haïtiennes. Les premières réunions pour la définition de ce programme ont commencé, Monsieur le Premier ministre, dès la fin de 2014, il y a presque 4 ans. Ce temps de travail, qui peut parfois nous paraître long, a en réalité permis de mûrir une réflexion et de construire une vision partagée et une cohésion entre les différents acteurs pour aboutir aujourd'hui à un véritable programme intégré de développement urbain. Celui-ci prolonge le programme BARAC, notre précédent programme d'aménagement et de reconstruction de quartiers post-séisme 2010. Urbaïti, dont la première phase mobilise quelques 53 millions d'euros, va capitaliser sur cette expérience et s'atteler à 2 chantiers parallèles, mais qui sont étroitement imbriqués: la résilience des villes et la gouvernance urbaine. Le programme Urbaïti va rassembler les acteurs haïtiens en mesure de les mettre à jour. Il s'agit, pour ce qui concerne la planification et la construction, de la direction des travaux publics du ministère des Travaux publics. Pour le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, je salue le ministre qui est là avec nous aujourd'hui, ce qui concerne la gouvernance au niveau des collectivités territoriales, des mairies pour la mise en œuvre dans les villes choisies, et enfin du secrétariat technique du SIAT dans son rôle de coordination pour préparer la véritable politique de la ville de demain. Mais la province, mesdames et messieurs, n'a pas été oubliée. Suite au ravage de l'ouragan Matthew en 2016, l'Union européenne a décidé d'allouer 20 millions d'euros supplémentaires pour inclure les villes de Jérémie et d'Écailles, lourdement touchées par l'ouragan. Dans ces villes, des travaux visant à la résilience urbaine
seront réalisés sur base d'une approche intégrée en incluant l'amélioration des services de base, dont l'eau et l'assainissement et les déchets, les ouvrages de mitigation de risques comme l'aménagement des ravines, l'amélioration de la mobilité urbaine ou encore en améliorant les espaces publics tels les marchés qui constituent le poumon économique de ces villes. L'envoyé de l'ONU en Haïti, Hélène Lalim, a expliqué mercredi devant le Conseil de sécurité que ce pays est confronté à une crise politique et que c'est dans ce contexte que la mission des Nations Unies s'efforce de mettre en œuvre son mandat. La crise politique déclenchée par les violentes manifestations de juillet a été exacerbée par de nombreuses allégations de mauvaise gestion des fonds publics par le gouvernement, a déclaré Mme Lalim, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, MINUJUST. Selon la diplomate onusienne, malgré la nomination en septembre d'un nouveau cabinet dirigé par Maître Jean-Henri Séan, les tensions se sont encore accrues. La population continue d'exiger une meilleure gouvernance et des membres de l'opposition demandent la démission du président Jovenel Moïse. Même si les manifestations du 17 octobre et du 18 novembre ont été marquées par des tensions, la police nationale haïtienne a fait preuve de professionnalisme en faisant face à de grandes foules, même lors des manifestations plus modestes mais un peu plus violentes du 18 novembre, a-t-elle ajouté. C'est dans ce contexte que la MINUJUST s'efforce de mettre en œuvre son mandat. Et même si les progrès sont lents, la mission a un impact concret et positif sur le renforcement des institutions de l'État de droit, le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne et la promotion des droits de l'homme en Haïti. La représentante spéciale a estimé que le succès de la MINUJUST dépend toutefois du bon fonctionnement du gouvernement. C'est pourquoi, au cours des dernières semaines, elle a rencontré les autorités et d'autres acteurs du monde politique et du secteur privé pour plaider en faveur d'une désescalade des tensions actuelles et du respect de l'ordre constitutionnel. Un atelier de 2 jours organisé par ONU Femmes a pris fin ce vendredi. Il avait pour objectif de faciliter la participation des femmes aux élections dans le pays. En marge de cette activité, la consultante en genre et gouvernance de l'ONU Femmes, Mme Renée Gallois, qui répondait aux questions des journalistes, a expliqué que pour respecter le quota de 30% de femmes dans les postes électifs, les partis politiques doivent d'abord accepter l'intégration des femmes au sein de ces structures. Cet atelier, en fait, un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme d'ONU Femmes, un programme qui est destiné à promouvoir la participation et la représentation des femmes en politique. Vous savez que les femmes représentent 52% de la population dans ce pays, 50,29% de l'électorat, et elles sont sous-représentées malgré les textes juridiques qui existent, notamment la Constitution, qui stipule qu'il faut au moins 30% de femmes dans la vie publique. Et alors, pour accompagner, pour promouvoir la participation des femmes, donc ONU Femmes met en œuvre ce programme. Et ce programme, donc, il consiste en plusieurs activités. Il y a des ateliers, les objectifs, sensibiliser les partis politiques et les former afin qu'ils prennent mieux en compte l'égalité hommes-femmes dans l'organisation et le fonctionnement de leur parti. Tamara Guérin-Barrault est la gagnante du prix Michel César Jumel de la Femme d'affaires 2018, organisé par la Société financière haïtienne de développement Sofides. Alors que Robert Strianin a remporté le prix Charles Plaisimont de l'excellence 2018, décerné toujours par la Sofides. La remise du prix a eu lieu jeudi lors d'une cérémonie organisée en présence de plusieurs personnalités, notamment des hommes d'affaires. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de faire. Le plus important
Le plus important, c'est d'abord de trouver le métier que vous aimez. J'ai eu cette chance. Après, il faut veiller à ne pas oublier votre famille et ne pas oublier de voir grandir vos enfants. Le plus important, c'est d'aimer. Merci. Je suis vraiment honorée d'être avec vous ce soir et tellement reconnaissante d'avoir reçu le prix Michel César Jumel de la femme d'affaires cette année. Les mots me manquent pour vous exprimer toute mon émotion et ma gratitude suite à cette distinction. De plus, recevoir un prix d'une telle institution comme la Sofides est comme la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui ne le savent pas, la Sofides nous a soutenus dans les moments les plus difficiles à la CBC. Quand les banques traditionnelles hésitaient de nous faire des emprunts, nous nous sommes adressés à la Sofides et la réponse a tout de suite été positive et encourageante. Mesdames, Messieurs, qui faites partie de cette noble institution, sachez que votre travail permet aux entrepreneurs qui ont des rêves de pouvoir créer leur destin et de transformer des entreprises en difficulté en sociétés gagnantes. Aujourd'hui, grâce à votre support, la CBC continue à franchir des étapes de progrès qui lui permettront de bien se positionner tant sur le marché local que international. L'exposition Faces of Haiti du photographe haïtien Samuel Daméus est arrivée à Port-au-Prince. Le photographe, qui a déjà présenté cette exposition dans plus de 12 pays à travers le monde, a souhaité faire profiter au public haïtien des belles photographies mettant en relief différentes facettes d'Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.